lourde charge de la part de ABBA de mener des débats de manière assez synthétique sur un panel qui est très futuriste. On a commencé ce forum avec un panel sur la Covid. Espérons que ce soit un panel du passé. Espérons que cette 4e pandémie ne soit pas quelque chose de réel chez nous. On a parlé dans le 2e panel de gestion de compétences et de recrutement. Ça, c'est du présent, c'est du réel, c'est ce que nous vivons, nous tous, experts RH, au quotidien. Le 3e panel qu'on va tenir, c'est un panel du futur. On va tous se projeter un petit peu pour essayer de comprendre quels sont les défis et quelles sont les perspectives de notre fonction au sein de nos entreprises, au sein de nos organisations. L'idée, en fait, ce qu'on évite, c'est que le DRH soit l'assistant social, en fait. C'est-à-dire, au lieu de nous amener de l'avant, qu'il essaye de cristalliser les conflits, de jouer le rôle soit de grand frère ou de grande sœur ou de coach. Donc, et c'est ça, en fait, l'idée, ce n'est pas un volet social. Je dirais, le bien-être des salariés fait partie d'un volet stratégique. Et si on se trompe et qu'on pense que c'est un volet social et qu'il n'y a pas de rendement derrière et que les salariés n'ont que des droits, finalement, nous resterons tous au chômage dans 10 ans. DG plus salariés, y compris. Voilà. Donc, très bien. Merci beaucoup, M. Diallo. On va passer à un autre aspect du futur de notre fonction qui est peut-être lié surtout aux compétences. Il faut savoir que le processus de recrutement tel qu'il est effectué de notre jour n'est pas seulement du ressort du responsable des ressources humaines. Donc le responsable des ressources humaines, aujourd'hui, dans la plupart du cas, fait un premier filtre, un deuxième filtre. Après, il y a toujours une collaboration qui est faite entre le hiring unit et les responsables de recrutement, justement, pour s'assurer que la personne idéale qui va être retenue. Et ça passe toujours, et même s'il y a les intelligences artificielles qui sont là, qui sont présentes et qu'on utilise à bon escient, il y a toujours un round, que ce soit le dernier ou un middle round d'interview qui sera un face-à-face. Bon, maintenant, c'est plus des Zooms et des Teams, un face-à-face entre le hiring manager, le manager de l'unité, et le candidat présélectionné. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vraiment confirme ou infirme tout ce qui a été ressorti dès les précédentes étapes du processus de recrutement. Et enfin, ce que je voulais dire, moi, c'est l'anticipation. Une fonction qui anticipe. On est dans un ère où on doit tout anticiper. On doit réfléchir pour demain, réfléchir ouvertement aussi, et ne pas être un peu fou, ne pas se limiter à dire ça peut pas être possible, ça n'existe pas. Il faut vraiment être large, ouvert d'esprit pour anticiper sur les défis RH. Elle m'a ôté les mots de la bouche parce que je dirais effectivement anticiper, dans le sens où c'est notre fonction première aujourd'hui en tant que société qui réfléchit au quotidien sur les solutions RH. Anticiper parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà les problématiques dont les RH font face. Comment aujourd'hui, et c'est dans nos interactions avec eux, c'est comment aujourd'hui les accompagner dans ce sens. Donc je dis anticiper dans le sens où même quand on démarre une mission avec une société, on anticipe aujourd'hui dans les solutions qu'on peut leur apporter en plus, donc leur faire gagner en efficience. Donc je rejoins ce point et j'ajouterai la flexibilité pour les RH. Oui, un moment, non, ça c'est un compliment envers les RH parce que quand je dis flexibilité, je pense qu'il est pertinent aujourd'hui quand même de saluer cette fonction parce que avec cette crise du Covid, elle a été fastidieuse quand même, fastidieuse pour cette fonction. Parce que la gestion, c'est quand même la gestion de l'humain, ce qui n'est pas évident. Je pense que nos sociétés sénégalaises nous l'apprennent au quotidien. Alors donc, ce qu'on peut dire du recul qu'on a pu avoir justement sur l'impact de la crise sur les fonctions RH, c'est que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'il y a un besoin de renouveau, qu'il y a un besoin de repenser un peu les pratiques, de repenser l'organisation. Aujourd'hui, on est en capacité de parler d'un switch qui doit se faire sur un future of work qui va impliquer une dimension qui tourne autour des compétences. Les entreprises
entreprises vont devoir se doter de compétences nouvelles en anticipant certains besoins, vont également prendre en compte cette dimension organisation, parce qu'aujourd'hui, en repensant un peu le workforce planning, on est quand même tenu d'envisager de réorganiser les équipes, de réorganiser la fonction RH qui tourne autour du HRBP, qui est une fonction centrale, avec une organisation qui est un peu plus distribuée, plus opale, moins hiérarchique, où la fonction RH va se positionner finalement dans des départements, dans différents métiers. Donc, ce sont des compétences qui vont être attendues autour du super learning, en intégrant la dimension organisation apprenante, autour du super RH qu'on attend demain, qui est en capacité d'anticiper, de faire preuve de résilience, d'utiliser potentiellement de l'intelligence artificielle dans le futur, de manager les talents. Donc, c'est quand même beaucoup d'attentes autour de la fonction RH, sans oublier la technologie qui vient devenir partie intégrante de la fonction, aussi bien du côté collaborateur que du côté RH, et pouvoir aussi répondre à la dimension sociétale qui est très attendue des talents qui intègrent les entreprises, qui ont besoin de sens, qui ont besoin de comprendre la raison d'être de l'entreprise, qui ont besoin d'avoir une action qui va s'inscrire dans quelque chose de plus grand au niveau environnemental, développement durable, diversité. Donc toutes ces dimensions doivent être prises en compte par la fonction RH qui va devoir développer de grandes capacités d'adaptation et de flexibilité pour pouvoir répondre à toute cette demande qui va venir bousculer vraiment de plein fouet la fonction. Donc on parle vraiment essentiellement du future of work au sein de Deloitte. Merci.